Je sais pas c'est quoi ici. C'est un marché biologique. Alors, chaque été, ils vendent tous les gens qui disent qu'ils sont bio là. Franchement, les affaires des blancs. Bio, bio, bio. Fais-moi aller traverser ma route. Bon, vous qui vouliez une vidéo où on voit Montréal, je vais commencer ma vidéo en vous montrant une journée typique d'été. Il ne fait pas très chaud, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais il ne fait pas froid. Ça, c'est notre cimetière à Sauvé. C'est un cimetière juif, by the way. Tous ceux qui sont enterrés là sont juifs. Vous avez vu l'état des cimetières chez les Blancs. On peut même manger, vous pouvez faire pique-nique. Donc, généralement, moi, je viens garer ma voiture pas très loin de ce cimetière parce qu'il n'y a pas de possibilité de trouver du parking dans la ville de Montréal quand tu veux faire ta vie. Donc, on est toujours obligé de garer pas très loin d'un métro. Après, tu continues en prenant le métro. Donc, voilà à peu près. Je ne sais pas de quoi je vais parler dans la vidéo aujourd'hui. Mais on va faire juste un petit bout de chemin jusqu'à où j'ai stationné mon auto. Donc, juste pour bien vous montrer. Vous voyez les noms, c'est les noms juifs. Ça, c'est vraiment un cimetière juif. C'est ce qu'on aime bien dans la ville de Montréal. Il y a tellement un mélange de culture ici. Je pense que c'est en matière de culture, c'est le meilleur pays culturel au monde pour moi. Bon, je dis pas ça parce que je vis à Montréal, mais bon. Bon, il me reste pas beaucoup de temps. Techniquement, ici, aujourd'hui, on n'a pas le droit de garer entre 17h30 et 19h. Oh, voilà les keufs. Quand je vois la voiture des policiers, j'ai les nerfs tendus. N'allez pas me demander pourquoi, mais dès que je vois les flics, je suis paralysée. Et Dieu seul sait que je suis très en règle. Bon, ça c'est un bus. Donc, il se gare ici pourquoi? Moi, quand les niais s'arrêtent comme ça, là, sans raison, moi, ça me fait genre. En plus, c'est une les gosses sont les plus vilaines. Ok. Mon moto est là. So, quand je vais commencer à filmer, quand je vais commencer à rouler, je vais arrêter de filmer. Donc, je sais pas trop de quoi que je disais que je veux parler dans la vidéo aujourd'hui. Il faut que je me rappelle les sujets qu'on m'a demandé. On m'a demandé de parler de quoi? Pourquoi je vois comme si ma roue est... Non, ça va. J'ai encore de l'air dans ma roue. 17h30 à 19h. De mardi à jeudi. Allons d'abord regarder si je n'ai vraiment pas un ticket ou quelque chose comme ça qui va me faire avoir la tension élevée. Ok, c'est correct. Bon. Attendez. Où sont les clés? Ils sont forcément au fond du sac. Voilà. Les policiers, s'ils font même quoi? C'est-à-dire que... So, les gars, je dis, je sais pas de quoi forcément j'ai envie de parler dans la vidéo. On va réfléchir. Alors, je vais faire le tri, en fait, entre les sujets. Certaines personnes m'avaient demandé de parler du célibat ou de quoi déjà là. Bref, aujourd'hui, je vais faire un mélange un peu de tout. Parce que je pense m'arrêter à un sujet. Tout ce qui passe par ma tête pendant que je fais le trajet pour rentrer chez moi, on va en parler. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le célibat? Qu'est-ce que je pourrais dire sur les couples à Montréal? Ce qui est sûr, c'est que être en couple au Canada, ce n'est pas évident.
être dans une relation à Montréal, ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. On a un hiver rude, ce qui fait que les gens se mettent beaucoup en couple parce que l'hiver, la température, c'est trop. Et les gens se mettent en couple aussi parce que... Il n'est pas très beau, lui. Les gens se mettent en couple aussi parce qu'il y a un niveau élevé de solitude dans ce pays. Non, mais vous n'avez pas idée. Je pense qu'en Europe, ils n'ont pas le même problème qu'en Amérique. Bon, il y a souvent les travaux sur la Russie. Donc, ce qui fait que les gens se retrouvent beaucoup à être... Qu'est-ce que vous en faites fabriquer, en fait, vous, wesh? Vous chassez des sorcières ou quoi? Je comprends pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Yo, papy, avance là. J'ai pas toute la journée, moi, à rouler derrière toi. Je suis sûre que c'est une vieille femme. Bref. Ça, les choses comme ça. Oh, Seigneur. Ben, c'est ça. Dépêche-toi, parce que moi, il me reste une barre d'essence. Yo. Donc, les gens se mettent... Pourquoi je mets les clignotants, by the way? Les gens se mettent beaucoup en couple parce que la solitude a atteint des niveaux ici où, franchement... la plupart des gens sont déjà mariés en concubinage avec des histoires terribles qui fait qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans des relations avec des personnes que tu n'avais pas spécialement voulu parce que c'est la solitude, parce que c'est le froid. Après, bon, tu te retrouves enchaîné là-dedans. Donc, si je devrais dire, franchement, depuis que moi je suis au Canada, j'ai vu des mariages se gâter ici, des mariages qui sont arrivés, qui se sont gâtés ici, des couples qui se sont connus ici, qui se sont séparés. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui fait que c'est pas facile d'être... Mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on ne circule pas? Hein? On va pas évoluer? Donc voilà. Puis il faut prendre en compte que nous sommes en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de gens que vous voyez marcher en route, vous pensez qu'elles sont normales, mais il y a plein de gens qui sont malades dans la tête. Je parle vraiment de la santé mentale. Ce pays nous détruit tous un peu à petit feu. Parce que moi-même, si je devrais parler pour moi, quand je suis arrivée, je suis très loin d'être... Aujourd'hui, je suis très loin d'être celle que j'étais quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'avais beaucoup d'étoiles dans mes yeux. J'avais beaucoup de... J'étais tellement naïve. Et maintenant, je suis paranoïaque. Comme je cherche toujours le mal chez les gens parce que je me suis rendu compte qu'au Canada, la valeur la mieux partagée, c'est d'attendre toujours à ce que quelqu'un te fasse mal. C'est vraiment dommage de le dire, mais je vais parler de toutes vos relations. Les relations amicales, les relations amoureuses et même les relations familiales. Dans ce pays, il faut s'attendre à être déçu. Comme je dis, celle que j'étais quand je suis arrivée, je dois la fouiller longtemps pour la retrouver. C'est vrai, j'ai beaucoup grandi. Le Canada m'a beaucoup forgé. L'adulte que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas été si je serais restée au Cameroun. Ça, c'est d'abord un. Mais ça a développé, ça développe d'autres choses. On est un peu comme des mini automates là. Au Canada, je suis dure. Je suis devenue dure parce que je me suis rendu compte que tu peux pas faire confiance aux gens. Tu peux pas faire confiance au fait que parce que moi je fais pas tel à quelqu'un va pas me faire ceci. Donc les relations encore plus. Il y a des filles qui se retrouvent ici à sortir avec des gars. Tu penses que tu as trouvé l'homme de ta vie ici. Et puis, tu te retrouves en train de gaspiller. Bon, c'est un verbe que je n'aime plus trop utiliser. Parce qu'au fond, personne ne gaspille vraiment son temps. Quand une relation est bonne, c'est bien. Quand une relation n'a pas fonctionné, tu as appris quelque chose. Tu as maturé, c'est de l'expérience. Je ne veux pas spécialement parler de moi, mais chacun a eu son lot. Ils sont très rares, les personnes. Elles sont très rares, pardon, les personnes qui, ici au Canada, n'ont pas eu des déboires, n'ont pas eu des expériences amoureuses malheureuses. Malheureusement, je n'en fais pas partie, mais ça m'a forgé. J'ai vécu des moments très sombres, des moments où je pensais que je ne survivrais pas, que je ne réussirais pas à vivre sans cette personne dans ma vie. Eh, monsieur le bus, toi tu attends seulement quand je viens passer, waouh!
Des moments où j'ai cru que je ne survivrais pas sans cette personne dans ma vie, que cette personne-là, c'était un ingrédient ultime à mon bonheur. Mais, je ne sais pas, Dieu m'a sauvé, mes parents m'ont sauvé. Les seuls amis fidèles que j'ai dans ce pays, que je compte sur les doigts d'une main, et je dirais même que je compterais sur les 4 doigts de ma main, m'ont sauvé. Et quelque part, quand même, ces étoiles que j'ai quand même toujours gardées dans les yeux, parce que j'ai beau dire, il y a des situations où je suis encore naïve aujourd'hui. Donc, il y a des filles qui se retrouvent dans des relations comme ça, elles sont désillusionnées. Il y a aussi le phénomène de fémania ici au Canada. Les filles qui sortent avec des hommes qui font dans la fraude. Pas forcément parce qu'elle veut trop sortir avec toi, parce qu'elle t'aime, mais c'est parce que ce pays-ci te fait... Tu te retrouves en train de faire des choses, à côtoyer des personnes que, en temps normal, si c'était pas au Canada que vous étiez venus vous croiser, tu n'allais pas te mélanger avec ces gens-là. Donc, il y a ça au Canada. On va passer. C'est pas non plus facile pour les gars, hein, ni pour les hommes. Hein. Je parle seulement parce que, bon, moi, je suis une femme, je partage le point de vue en me plaçant de notre bord. Mais même pour les hommes, c'est pas facile. Comme je disais, il y a des mariages qui viennent se gâter ici. Il y a des maris qui partent épouser leur femme, ils les ramènent. Puis il y a des femmes qui, dès qu'elles arrivent ici, elles apprennent les lois canadiennes que, oh, si tu me tapes, si tu me parles fort, moindre truc, elles appellent la police. Beaucoup de femmes ont utilisé ce prétexte-là de savoir que ici, si tu appelles la police et que tu dis que ton mari t'a seulement tapé, même si ce n'est pas vrai, le gars, il dort en cellule. Il y a beaucoup de nos sœurs qui utilisent ce stratagème parce qu'elle se dit, ok, elle apprend comment ça se passe ici au Canada, elle n'aime pas forcément le gars, tout ce qu'elle voulait c'était arriver au Canada. Au Canada, dès que la police entend que ton mari t'a tapé, monsieur, tu sors de la maison aujourd'hui là même. Tu dors au poste de police, madame reste avec tout. Donc si j'ai un conseil à donner à mes frères qui viennent ici, ne venez pas avec vos habitudes que vous tapez les femmes là. En Amérique du Nord, on ne tape pas les femmes. Ça, c'est creuser sa tombe. Mais c'est la creuser tellement profond. Celle-ci, c'est quelle manœuvre que tu as faite comme ça là? C'est creuser sa tombe tellement profond. Je vous donne un conseil, mes frères. Si ta femme ou ta copine t'énerve, je connais comment c'est souvent vous énerver. Le genre d'énervement que tu es en train de toi-même organiser son deuil dans ta tête. Tu vois déjà le cercueil que tu vas acheter. Le genre d'énervement là, je connais. Mais je vous donne un conseil. Ne posez pas la main sur une femme ici. Ne posez pas la main sur une femme ici. Il y en a qui font, elle t'énerve, elle est en train de te record, elle t'enregistre. En Europe, elles font déjà ça ici. Elles font déjà ça. Mais ici, même un frère ne peut pas taper sa soeur. Si ta soeur appelle la police pour dire que mon frère m'a battu là, tu es dans les problèmes. Donc, à plus forte raison, les filles que vous allez épouser ailleurs là. Moi, je comprends pas. Quand vous traversez la frontière, dites-vous que les mentalités là-bas ne sont pas les mentalités ici. Tu finis de laisser toutes les filles ici avec notre mentalité. Tu pars épouser ta soeur ou tu pars épouser une fille au pays, tu la ramènes. Qu'est-ce que tu penses que tu as accompli? Dans 80% des cas, tu fais ce genre de mariage là, elle arrive ici, elle vient même être plus émancipée que celle que tu as laissée ici. Elle te montre le corriger. Vous savez, dans mon pays, ça se passe souvent avec les filles qu'on part chercher au village. Les gars de la ville laissent les filles de la ville parce qu'ils disent que oh, elles sont émancipées, elles sont ceci, pas chercher les filles au village. Vous avez déjà vu quand les villageoises s'émancipent, une citadine ne peut rien à côté, ne voit même pas le carreau. C'est la même chose. Tu vas chercher une fille au Cameroun, mais tu vas chercher une fille où tu veux là, qui est hors de l'Europe, de l'Amérique, qui est en Afrique. N'est-ce pas que cette fille-là va te montrer qu'elle est la femme? Parce qu'il y a le voyage à la clé. Dès qu'elle arrive ici, on va te dire que c'est la fille que tu es allé épouser. Toi-même, tu vas dire non. Après, donc, je vous dis ça, c'est un conseil que je vous donne. Choisissez bien où vous allez chercher vos femmes. Il y a encore des filles bien. Il y a encore des femmes bien. Dans le Canada, si. Vous n'avez pas nécessairement besoin de payer des billets d'avion, d'entamer des procédures longues, aller épouser des femmes, les ramener ici, et puis ne même pas faire 1 an, 2 ans de mariage. Il y a beaucoup de nos frères qui vivent les dépressions, hein. On a tendance à minimiser ça, on se dit que c'est seulement les femmes qui ont la douleur et tout ça. Il y a des hommes qui font des dépressions ici, qui ont fait des mauvais mariages, des femmes qui les ont pratiquement amenés en prison. Pratiquement. C'est-à-dire qu'ils étaient à la porte comme ça de la prison. C'est de peu là qu'ils ont échappé. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je vais parler d'autre?
dans la vidéo. Je pense que pour cette vidéo-ci, je vais